amis, au début, je comprenais être marraine comme quelque chose de simple et d'amour. Donc, je croyais que quand les gens ils t'aiment et ils viennent vers toi, c'est parce qu'ils t'aiment beaucoup. Oh, des papas, des mamans qui t'appellent maman, tantine, oh, telle personne. Et moi, je trouvais tellement cela très émouvant. Mais après, j'ai compris que c'est un lourd fardeau. Quand quelqu'un t'apprécie déjà, il a vu quelque chose en grand, de grand en toi. Et il aimerait que tu puisses aussi l'aider. Il aimerait que tu puisses le supporter. Donc, je n'ai pas compris que c'était cette responsabilité me rappelait jusqu'à quel niveau. C'était pas moi-même la plus grande. C'était pas moi la maman. C'était peut-être pas moi la tante. C'était pas moi la haut. C'était plutôt moi l'enfant qui devait plutôt être celle qui doit se soumettre, enlever tout ce qu'elle est pour devenir plus petite. Chaque fois, je voulais et que je veux toujours montrer que c'est moi. Ça me crée des problèmes parce que là, je ne veux plus finir mon devoir d'aider, de soutenir avec mon ton autoritaire, avec ma grande personne. Je suis obligée chaque jour de la déposer quelque part pour rappeler à chaque fois que je suis petite. Et puis, vous pouvez rendre petite. Et c'est ça qui a fait en sorte que vous me rendez. Mais les gens, malgré que tu serais toujours petite, si c'est la volonté de Dieu, ils vont toujours t'appeler la maman. Pour rien que tu es la maman, tu dois acheter les beignets. Aux personnes, même tu ne connais pas. Pour rien, la maman, tu dois acheter de la nourriture aux grands-mères, aux grands-mamans qu'on appelle chez nous, les grands-mamans qui sont tes grands-mères. Et ils t'appellent toujours maman. C'est pour dire que tu dois toujours donner. Quand on te donne déjà des éloges sur quelque chose, un éloge sur quelque chose, c'est pour te rappeler toujours qu'on a toujours besoin. Il faut toujours nous donner. Moi, je n'ai pas compris ça dans ce sens. Mais quand je suis déjà à l'intérieur, que faire? Retourner en arrière. Même les grands-mamans là vont me demander, tu venais nous flatter. Elle nous a montré une petite image. Vous savez déjà, dans la vie, tu fais bien, on va te juger. Tu fais mal, on va te juger. Tu ne fais même pas, on va te juger. Combien de fois, quand tu as déjà montré l'image de la maman et que tu ne peux plus donner l'image de maman, on va te critiquer et ils vont te déposer tout sur le corps. Et ils vont même oublier que toi aussi, tu es un être humain qui a le droit de respirer, de manger, de dormir. Même quand tu dors, tu dois toujours te rappeler qu'il y a des mamans et des papas quelque part qui ont besoin de la maman que tu es. Et parfois, on dit, nous, des personnes qui sont appelées à soutenir, à aider, parfois, moi, je dis, Seigneur, tu m'as maudit. Il faut parfois reconnaître notre place et savoir le dire chaque fois. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Et quand moi, j'attends peut-être, venant de ces gens, soit un encouragement, soit une bénédiction, je suis obligée de leur donner moi. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Et je sais pas si c'est une loi. Moi, je cherche encore si c'est encore une loi. Mais je trouve qu'il faut seulement aller et faire ce qui est normal. Pour plaire aux autres, non. Mais pour soutenir, aider. Et rappeler toujours, être là pour les autres. Et à la fin, moi, je dis toujours, j'ai besoin de prières. J'ai aussi besoin de prières. Pour que je ne puisse pas aller succomber quelque part et que j'abandonne aussi.